Ok, ici on est de retour, on est dans la partie numéro 2. Donc le portfolio management, ben, c'est quoi et c'est quoi la gestion de portefeuille et comment gérer un fonds. Donc là, on a vu dans la première partie, bon d'abord j'avais défini exactement les 5 points qu'on allait voir. Le premier point, vous avez vu, c'était quoi la gestion de portefeuille. Vous avez vu exactement ce qui est en train de se passer. On a fait la différence directement entre Warren Buffett et George Soros. Ici, comme vous voyez, oui, Warren Buffett, directement, c'est quoi? Berkshire Hathaway, United States. Et lui, tout le monde sait qu'il a fait sa thune en tant qu'investor, donc comme un investisseur. Et comme je vous disais, directement, on va voir le numéro 2. Donc, vous allez voir la différence entre un investisseur et après, on va dire un trader spéculateur. Donc là, maintenant, on descend beaucoup plus bas, beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Et directement, vous avez Monsieur George Soros qui apparaît. Ici, hedge funds. Donc vous voyez que ce sont les deux gars qui sont au top. Donc lorsque vous allez faire des investissements, vous allez vouloir opérer, vous allez tenter d'émuler ce que fait Warren Buffett. Et bien sûr, appliquer et actualiser la stratégie à votre capital et aux circonstances actuelles du marché actuel. Et lorsque vous allez vouloir aller vers la spéculation et vers tout ce qui est le trading à court terme et moyen terme, vous allez vouloir émuler ce que fait un hedge fund, donc ce que fait George Soros. Ok, donc là, au niveau trading spéculatif. Donc on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a comme autres gars qui sont aussi là-dedans. Donc on va regarder, la prochaine fois qu'on voit investment, on va s'arrêter. Ben voilà, Paul Allen, où il était dans Microsoft, c'est un des fondateurs avec Bill Gates. Et vous voyez qu'après, aussi, ici aussi diversifié, investment, donc aussi du long terme, comme Warren Buffett était investi dans d'autres compagnies. Ici, qu'est-ce qu'on a? Prince Al-Walid bin Talal Al Saoud, lui, c'est, on va dire, c'est le Warren Buffett du Moyen-Orient. Il a sa compagnie c'est Kingdom Holdings. Et c'est quoi? Bah, il fait exactement ce que fait Warren Buffett. Donc lui, c'est l'homme le plus riche du Moyen-Orient et de la famille royale d'Arabie Saoudite. Et vous voyez que lui, sa fortune vient de quoi? Des investments. Et j'avais regardé un documentaire sur lui, il a commencé à investir avec 15 000 dollars. Et donc, vous voyez, voilà, il a commencé 15 000 et il est arrivé à cette fortune-là. Et comme il disait lui-même, il n'a jamais demandé, il n'a jamais profité des privilèges qu'il avait avec sa famille. Il était juste là en train d'acheter et revendre des actions, collecter des dividendes et donc voilà, jusqu'à aller là où il est. Donc, ouais, lui, c'est un gros investisseur. Ok, il a des parts dans Euro Disney et pas mal d'hôtels, avenue Georges V, dans le Triangle d'Or à Paris. Bah, justement, le palace de Georges V, ben, voilà, il est, c'est un des investisseurs. On continue, vous voyez encore ici hedge funds, donc encore un autre trader, James Simons, pardon, ouais. Ça, c'est des gars que vous avez au top. Donc, vous devez émuler ces gars-là. Donc, vous avez les noms, faites vos recherches, regardez comment ces gars-là ils bossent. Ici, vous avez Alexei Mordashov, encore un autre investisseur. Il était dans l'acier et dans les investissements de Russie. Recherchez ces gars-là. Ray Dalio, encore un hedge funds. Recherchez ces gars-là, regardez ce qu'ils font. Donc ici, vous voyez, on a vraiment eu les grosses lignes. Carl Icahn, très connu aux États-Unis, hein, Investments. Encore un autre gars des stock markets, très très connu. Bon voilà, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Donc vous voyez, c'est très important de regarder quels sont les deux types. Vous avez bien vu qu'on fait la différence entre investment, donc les investisseurs du type Warren Buffett, et à chaque fois comme je vous l'ai dit, lorsqu'on parle de hedge funds, donc de trading, ça c'est de la spéculation. Pour un hedge fund, c'est un fonds spéculatif, donc c'est un fonds qui va acheter et vendre. Donc vous avez vu, comme j'étais en train de vous le montrer, comme je l'avais montré sur le graphique, c'est vraiment ça, acheter et vendre, acheter et vendre, acheter et vendre. Donc vous avez vu les bienfaits. Le point A, investment portfolio, trading, donc un hedge fund, trading, speculative portfolio, vous avez vu la deux différences. D'un côté, Warren Buffett, et le prince Al-Walid, vous avez vu ce qu'ils font. Vous avez vu George Soros, vous avez vu et d'autres gars aussi ce qu'ils faisaient au niveau des hedge funds. Donc vous avez vraiment vu c'était quoi? On a parlé de l'immobilier contre le stock market. Je dis pas que l'un n'est pas meilleur que l'autre, ni ci, ça. Ce sont des outils qu'on a dans le capitalisme, il faut en tirer profit. C'est vraiment ça, tirez-en profit. Il y a des solutions et dans un système capitaliste, il faut aller de l'avant. Et ça, ce sont des outils qui sont là. Le stock market est là. Alors, il y avait un article que je voulais vous préparer, j'avais oublié. Rapidement, je vais vous le dire. On parlait du wealth inequality, du wealth gap inequality, vous voyez, aux États-Unis. Donc, la différence entre les riches et les pauvres. Et une des causes principales, enfin, peut-être pas principale, mais qui avait beaucoup d'impact, c'était quoi? Stock market participation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la participation au marché financier détermine et tout. Parce que comme vous voyez ici, il y a des grosses richesses qui sont faites. Quand vous voyez ces entreprises qui montent, si vous voyez ces gars qui sont ici au top, vous regardez un peu leur compagnie, et si ces gars sont au top et continuent à s'enrichir, c'est qu'il faut investir dans leur compagnie et vous allez vous enrichir avec eux. Tout simple. Et donc ça, comme je dis, c'est une solution que le capitalisme nous offre. Il faut rentrer dedans. Comme je l'ai dit aussi dans la première partie, ceux qui se cassent la figure, c'est ceux qui n'ont pas d'éducation financière, un, et de deux,
ils font tout et n'importe quoi. Après, ils se plaignent et leur négativité, leur énergie négative va, comment dirais-je, ils essayent de vous la coller, donc de vous la passer. Donc là, il faut rester loin de ces gens-là. Tous ceux qui me connaissent savent bien que moi, j'étais un ingénieur. J'étais ingénieur au départ et voilà, d'ingénieur, ben, je suis arrivé dans le stock market exactement quand? En 2012. C'est là que j'ai commencé à faire tout ce qui était économie, macroéconomie. Pourquoi? Parce que voilà, il y a eu un fait dans ma famille, j'ai dû commencer à gérer le patrimoine et il y avait beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à aller taper à gauche, à droite pour essayer de savoir ce qui est en train de se passer. Et ben voilà, ben, de ça, je suis arrivé à là où j'en suis aujourd'hui. Et maintenant, ben, vous connaissez le business, la compagnie, le JC Twin Group, ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, l'histoire était là. Et j'ai vraiment vu ce qu'il y avait parce que je viens du côté, la famille avait beaucoup de tout ce qui était terrain, immobilier, tout ça au bled, donc c'était un casse-tête terrible. Ça me faisait vraiment chier. Au bout du compte, je dis vraiment, ça me faisait chier. Une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans le stock market, c'est quoi? Vu que je recevais les paiements des rentes immobilières, donc des locataires et des business qu'on avait là-bas en dollars, il fallait les changer en euros. Et en discutant avec quelqu'un, il m'a dit ouais, mais pourquoi tu vas pas dans le foreign exchange? Je lui dis pourquoi? Il dit bah, tu as une forte exposition au dollar américain avec l'euro, donc là tu vas pouvoir récupérer comme ça. Je dis ah, bah tiens, bah, c'est pas con, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, Forex, ainsi de suite et tout ça. Mais après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Lorsque vous êtes dans le Forex, j'avais tous mes œufs dans un seul panier. C'était quoi? C'était l'euro-dollar. Au-delà de ça, j'en savais rien. Et j'ai vu que les jours où l'euro-dollar ne faisait rien, on va le voir sur le graphique, qu'est-ce que je faisais? Bah, que dalle. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Bah, du day trading, j'ai commencé à aller vers la gestion de portefeuille. J'ai diversifié mon risque, j'ai vu beaucoup plus d'opportunités. Et maintenant, voilà, il y a un système qui est en place. Et donc, moi, je suis beaucoup plus tranquille. Je peux être ici en train de faire des vidéos avec vous. Et donc, voilà, tout simplement. OK? Donc là maintenant on va continuer, donc on va voir les autres points, les actifs qui composent un portefeuille, on va voir la gestion du risque, le money, donc risk management, le money management et asset allocation. Je vous ai préparé un petit exemple là, rapide, et puis on va faire un petit modèle de portefeuille qu'on va commencer à suivre dès ce week-end. Donc on est le 15 aujourd'hui, à partir de, donc ça fait 16, 17, 18, à partir du 18 juin, on va commencer à avoir un petit portefeuille ici, comme je dis, avec 6 actifs, l'euro dollar, le bitcoin dollar, le Dow Jones 30, le Nasdaq 100, le gold et le crude oil. On va commencer à suivre ce qu'il y a. Donc vous allez voir comment je spécule de semaine en semaine. Et ce que je vais dire dans l'émission, c'est ce que moi-même je suis en train de faire dans mon propre compte. OK? Donc là, comme ça, vous allez voir la chose comment elle est. Et à la fin, je vais vous donner aussi un petit descriptif. Pas un petit, mais un descriptif rapide des services de consulting, de la consultation bourse et tous ces trucs-là. Okay, comme je l'ai dit, pourquoi une consultation? Quand vous êtes dans un cours, il y a 30 personnes qui sont avec vous en cours, vous êtes là, vous êtes tout seul dans votre coin, vous prenez le cours pendant un an, on va dire même pendant un an, pendant un mois, quoi que ce soit. Moi, j'ai eu un client qui a fait 2 ans de cours de trading et il a perdu 37 000 euros. Donc, il a cramé 3 comptes, 2 comptes de 10 000 et un compte de 17 500. Il y a eu 3 comptes de 10 000, les 2 premiers ont perdu, le 3e compte de 10 000, il a réussi à monter à 17 500 et après, il a tout perdu. Et voilà, et le gars après, il s'est retrouvé ici parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et voilà, et donc une histoire terrible. Donc vous voyez comme quoi, pourquoi il s'est retrouvé tout seul à faire tout et n'importe quoi, il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Et il opérait sur le DAX allemand. Il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Donc quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me dis waouh, et toi tu étais à l'école pour faire ça? Je dis waouh, c'est terrible. J'ai dit vraiment terrible, terrible, terrible. Et tu as eu un diplôme pour ça? J'ai dit waouh. Ben voilà. Donc maintenant, comme j'étais en train de vous parler, je vous expliquais un peu mon expérience avec un fonds. Et pour qu'il n'y ait pas de doute, là, je vais vous montrer les résultats du fonds où j'étais. Les résultats du fonds que moi j'ai géré. Comme je vous dis que moi j'étais à la gestion d'un fonds. Je bossais avec des traders qui étaient basés à la City of London. Et j'ai abandonné le fonds en fin 2016. À partir des moments où j'ai vu que le fonds avait commencé à baisser fortement et tous les problèmes qu'il y avait, enfin pas les problèmes qu'il y avait, mais la communication avec les traders et la manière et leur exposition, ça ne m'avait pas trop plu. Alors là, maintenant, j'ai commencé à bosser, à dire pour moi, monter mon propre fonds, mais sans prendre l'argent des clients, dire que l'argent reste dans le compte des clients et les clients eux-mêmes, voilà, ils viennent là, ils apprennent vraiment à être indépendants et autonomes à l'heure de faire le trading. Comme vous voyez, le fonds avait été créé le 1er mai 2015. Commission de rentabilité, donc c'est-à-dire que sur tout ce qu'on faisait, donc si on faisait 10 euros, on prenait 50%. Et en tant que gestionnaire de fonds, commission de gestion mensuelle, ici c'est pas déterminé, mais les commissions de gestion de fonds, vu que moi j'étais là à la gestion du fonds, c'était entre 1 et 2%. Donc voilà, les 50% c'était pour les traders et moi j'avais mes commissions entre 1 et 2%. Donc ça c'était ma part en tant que gestionnaire de la chose. Donc c'était gérer des trucs ici et être en communication toujours avec les traders là-bas. Donc vous voyez, le fonds a commencé le 1er mai 2015. Ça, ce ne sont pas les chiffres audités, ce sont les chiffres internes que l'on passe aux clients qui étaient dans le fonds. Comme ça, vous le savez, il faut le dire. Vous voyez qu'on a commencé au mois de mai 2015. Vous voyez ici, mai 2015, rentabilité du premier mois. Vous voyez, 15%, moins 5, on est monté. Voilà. Et là 2016, vous avez toute la rentabilité que vous avez. Vous avez bien vu ici qu'en 2015, ça a commencé fort. Et en 2016, ça a commencé à ne plus trop aller. Et là, vous voyez, au mois d'octobre, on a eu moins 10. Et je vous dis qu'au mois de novembre, là où moi, je me suis dit, tu sais quoi, là, c'est fini. Et là, on avait eu moins 30%.
Ouais. Et donc là, au total, le fonds qui avait monté, qui était à, bah, comme je dis, comme vous voyez ici, à 170%, donc 170%, vous l'enlevez. Ah non, pardon, le mois avant, on était à 180%, moins les 10%, ça fait 170, et mois après, encore les 30%, donc on s'est retrouvé exactement à 140. Après, au mois de décembre, il a encore descendu, là, j'ai dit, ok, là, c'est trop. Donc là, après, j'ai commencé à faire mon tour. Quand vous avez un fonds spéculatif et que vous allez à fond, c'est un système de trading robotique, donc c'est avec des algorithmes. Mais les algorithmes étaient calibrés d'une manière qui, moi, ne me plaisait pas, l'exposition ne me plaisait pas, le risque ne me plaisait pas, parce que moi, je ne vais jamais au-delà d'un risque de plus de 4%, 5%, ainsi de suite. Non, non, non. Moi, mon risque, je le limite vraiment à 2%, 3%, vraiment d'une manière, comment dirais-je, très conservatrice. Oui, ça va encore, mais quand vous avez 10% et puis 30%, bah, c'est pas bon. Imaginez-vous, là, c'est ce que vous voyez quand ça, c'est dès l'inception du fonds. Alors, imaginez-vous un gars qui rentre dans le fonds ici. Il rentre, il met 1000 euros, il a 1110 euros, le mois d'après, il repère. Non, ce qu'il a perdu, il regagne. Donc ici, il revient break-even. Donc il avait 1000 euros, on va dire 10%. Il avait 1000 euros, il tombe à 900. De 900, ici, il revient à 1000. Là, de 1000, il perd. Là, il regagne un peu. Là, ce qu'il a gagné ici, il repère. Et le mois après, il perd 30%. Vous voyez, ça va pas. L'avantage, c'est pour ceux qui étaient rentrés au début, mais pour les clients qu'on avait ici en Espagne, tout le monde n'a pas pu rentrer à ce point-là. Donc là, voilà, c'est pour élucider tous les doutes. Là, vous avez vu le fond, où moi j'étais en train de le gérer, vous avez vu pourquoi je me suis tiré de là, et voilà pourquoi ça ne me plaisait pas, et pourquoi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y avait beaucoup de conflits d'intérêts, et je préfère moi gérer la chose. Donc là, vous avez compris comment. Donc ça, on peut laisser ça de côté. Maintenant, on va retourner à ce que moi j'étais en train, ce dont on était en train de vous parler. Donc ici, on vous parle du point numéro 2. Donc le point numéro 2, on va voir vraiment les actifs qui peuvent constituer un portefeuille. Donc là, quand vous avez un portefeuille, vous avez différents types d'actifs sur lesquels vous pouvez opérer. D'un côté, vous avez les devises, donc le FX. Moi, j'ai commencé par l'euro-dollar et les autres devises. Et après, aujourd'hui, je suis beaucoup plus directement sur tout ce qui est le US Dollar Index, donc le DXY. Donc j'opère beaucoup sur le DXY. Donc c'est juste le dollar tout seul. On va dire dollar tout seul, mais bon, sans croisement. Et qu'est-ce que vous avez encore comme autre actif? Vous avez les equities, donc les stocks. Ça, ce sont les indices. Mais vous voyez que chaque indice est composé de, vraiment, c'est le Dow Jones, est composé des 30 compagnies les plus big. Par exemple, le S&P 500, ici que vous voyez cet indice-là, il est représenté par quoi? C'est toutes les 500 compagnies, donc les large caps, les blue chips aux États-Unis. Donc c'est tout ça. Toutes ces compagnies-là, elles constituent le S&P 500. Donc vous pouvez opérer aussi là-dessus. Ou sur des indices directement, ou sur des actions de manière individuelle, ou sur des secteurs, ou sur des industries. Tout ça, c'est possible. Après, on continue. Vous avez les commodities, donc les matières premières. Donc vous avez les énergies. Ouais, ici, tout ce qui est énergie. Donc pétrole, gaz, et ainsi de suite. Vous avez les métaux précieux et les métaux industriels, copper et tous ces trucs-là. Et après, vous avez aussi les grains. Donc vous avez le maïs, vous avez le soja, live cattle. Donc ça veut dire tout ce qui est au niveau agriculture. Donc vous avez le coton, vous avez wheat, c'est le blé, live cattle, donc c'est les vaches, les bœufs, tout ça. Donc tout ça, vous pouvez opérer. Donc la liste est longue hein, même. Ici, voilà, j'agrandis la liste. Ouais, vous avez les énergies, vous avez les métaux, vous avez au niveau de l'agriculture, tout ce que vous avez même le lait, le café, le sucre, le thé, tout ça, ça peut être tradé. L'avoine aussi, livestock, oui, la viande de bœuf, le poulet, la viande, comment dirais-je, la viande de porc, tout ça c'est tradé. Et les métaux industriels. Donc, oui, tout ça, ce sont tous les actifs financiers sur lesquels vous avez accès et aussi les indices. Donc, tout ça, c'est là. Donc là, oui, quand on parle comment dirais-je, d'actifs financiers, on a pas mal. Et les actifs financiers, encore, les bons du trésor. Donc là, c'est la dette souveraine, la dette de gouvernement. Ici, vous avez là la dette souveraine de chacun des pays. Ça, c'est les notes de trésor et les bons du trésor à 10 ans. Et ils sont tous là. Là, ici, vous voyez leur courbe de rendement, donc le type d'intérêt. Donc le rendement, c'est-à-dire en investissant sur un bon, vous aidez le gouvernement à rembourser sa dette. Vous avez déjà vu la vidéo que j'ai faite au sujet du Forex, donc, où j'expliquais que l'argent qu'on a dans chacun des pays, par exemple ici, l'argent qu'on a en Europe n'appartient pas, donc l'euro n'appartient pas à l'Europe, mais l'euro appartient à la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne prête de l'argent à Bruxelles, qui est le gouvernement européen, et qui le redistribue à chacun des pays. Et donc ici, en investissant sur les bons du Trésor, c'est-à-dire que vous, en tant que citoyen, vous aidez le gouvernement à rembourser sa dette. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, le bon a un rendement, donc un rendement de 2, ça c'est le bon américain. La note de trésor américaine à 10 ans a un rendement de 2,6%. Donc c'est-à-dire que moi, si je dépose 10 000 euros, j'achète pour 10 000 dollars, 1% de 10 000, c'est 100 dollars, donc 2%, ça me fait exactement 210 dollars que je vais recevoir chaque X temps. Ok. Normalement, ça c'est le rendement de type... c'est le rendement que le bon il a. Ça dépend, il y a des bons, il y a des notes et des bons qui sont mensuels,
Il y a même des bons qui sont, et des notes qui sont hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles, et ainsi de suite. Donc, ouais, là, il y a toute une longue histoire. Donc là, moi, je vous dis exactement tout ce qu'il y a. Donc, quand vous allez vers le portefeuille, vous allez pouvoir vous constituer un portefeuille avec pas mal de trucs. Donc, vous pouvez avoir de l'euro-dollar. Comme je dis, nous, on va faire un autre petit portefeuille qu'on va suivre. On va suivre l'euro-dollar, le dollar Bitcoin. On va suivre le Dow Jones et le Nasdaq 100. On va suivre le crude oil et le gold. Comme ça, c'est les trucs les plus connus. Les bons, vu que pas mal de gens, enfin les gens ne connaissent pas trop les bons, donc on va pas trop aller là-dessus, mais on va les mentionner lorsqu'on va mentionner les indices. Ok? Donc là, vous avez vu ce point-là, vous savez exactement c'est quoi. Maintenant, on va continuer et je vous ai préparé un petit exemple. Un exemple rapide avec lequel vous allez voir exactement qu'est-ce que c'est que, par exemple, moi, si j'ai mon portefeuille, qu'est-ce que je peux avoir. Donc ici, j'ai fait un petit exemple où on va avec un petit portefeuille, on va dire, qui est à un petit portefeuille de 1000 euros. Donc je dépose 1000 euros. Et dans mon portefeuille de 1000 euros, je dis, c'est quoi, moi, quand je vais prendre des positions, on va dire, à la semaine ou chaque mois, ou un maximum à l'année, je m'octroie un risque, je m'autorise un risque de 10%. Chiffre comme ça pour faire simple. Je dis bien pour faire simple, exemple basique pour faire simple. Pourquoi ça va être simple pour calculer, on ne va pas rentrer dans des calculs complexes. Donc si j'ai 1000 euros, 10% de 1000 euros, c'est 100 euros. Maintenant, moi, vous savez que lorsque j'ai un portefeuille, qu'est-ce que je veux? Je vais diversifier. Je vais dire, tu sais quoi, je vais prendre 10 actifs et sur ces 10 actifs, je vais m'autoriser une perte de 10 euros maximum sur chacun d'entre eux. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1% de risque par actif. Donc, 10 actifs, 1% de 1000 euros, ça fait 10 euros, je retrouve mes 100 euros. Pourquoi? Le but, c'est de gagner dans plus de 50% des cas. Je reviens par exemple ici, imaginez-vous ici, moi je suis là et j'ai investi sur, on va dire, 10 compagnies. Google, Facebook, Microsoft, Apple, Nike, JP Morgan, Visa, ExxonMobil, Johnson & Johnson, GE et Boeing. Voilà, ça fait 10 actifs et je m'autorise. Vous voyez que là, il y a pas mal de trucs. Je suis bien diversifié au niveau des secteurs et au niveau des industries. Et maintenant, moi, je cherche juste un bon retour sur mon portefeuille. Comme vous avez vu, c'est quoi? La diversification intelligente, c'est beaucoup plus d'opportunités. Si Google ne bouge pas, c'est Apple qui bouge. Si Apple ne bouge pas, c'est un autre. Si je perds dans Apple, peut-être je gagne avec ExxonMobil. Vous voyez, c'est vraiment ça la chose. Donc la chose, c'est quoi? Mon but à moi, c'est d'avoir 5 opérations à succès. Lorsque j'ai 5 opérations à succès, 5 fois 10 euros. On va dire que j'ai 5 opérations qui ont atteint les 10 euros de gain. Donc ça me fait 50 euros que j'ai gagné. Mais d'un autre côté, j'ai 5 opérations perdues. Maintenant, dans ces opérations perdues, je me suis autorisé un risque, on va dire, de 10 euros. Mais vu que moi, j'ai un système, je dis bien le système qu'il y a, je ne laisse pas que ces pertes atteignent les 10 euros. Sinon, j'ai gagné 50 euros et si je perds dans les 5 autres, je paye 50 euros. Non. Lorsque je vois, là, je dis rapidement, que ma perte atteint 25 euros, donc 50% de mon pourcent qui est à risque, donc 50% de mes 10 euros. Donc lorsque ma perte atteint 5 euros, je sors de la position. Imaginez-vous, j'en ai gagné 5 qui ont atteint mon take profit. Donc 50 euros au total, j'ai gagné. Et il y en a 5 où j'ai coupé ma perte à 50%, donc à 5 euros de perte, donc 25 euros de perdu. Qu'est-ce que ça fait? J'ai des gains de 50 euros auxquels je dois soustraire 25 euros de perte, donc ça fait 25 euros gagnés. Donc maintenant, vous voyez maintenant que vous pouvez refaire ça semaine après semaine, on va dire que ça c'est ce que vous faites par mois. Donc 25 euros de 1000 euros, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2,5% de mes 1000 euros qui ont été gagnés. Maintenant, imaginez-vous que moi, ça c'est mon benchmark, donc c'est-à-dire que c'est le minimum que j'ai comme retour par mois. On va aller en allant d'une manière très 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 conservatrice. En 10 mois, même pas en 12 mois, en 10 mois, parce qu'on va dire 2 mois, je vais prendre des vacances. En 10 mois de trading, j'ai un retour de 25%. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de possible à faire. Je peux vous dire, c'est possible à faire. J'ai fait des retours pour des clients de 25% en 3 mois. Et vous avez vu vous-même, vous avez vu le fonds où j'étais, vous avez vu les performances du fonds, on a fait des mois à 35%, c'est possible. Mais là, ça dépend de votre tolérance au risque. Donc vous voyez, quand je parlais de portefeuille au début, je parlais de risque. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui peut dire, écoute, moi, je veux mettre 5% de risque, par exemple, sur une action. Et après, imaginez-vous, voilà, je me tolère 10% de risque sur mes 1000 euros. Mais dans mes 10% de risque, il y a 5% seulement que je vais mettre sur Google. Parce que je sais qu'il y a un gros truc qui va se passer sur Google. Publication, il y a un gros catalyseur, même pas Apple. Maintenant, on va dire qu'Apple va sortir le iPhone 8. Et je dis non, Serge, là, il faut aller sur Apple, tu me mets fort sur Apple. Et le reste, tu me mets des entreprises qui sont en corrélation avec Apple pour ma couverture. Je dis ok, parfait.
et catapoum. Donc je peux faire juste 5% avec Apple et le reste, je peux avoir un risque diversifié. 1% sur 5 autres actifs ou 0,5% sur 10 autres actifs. Donc vous voyez, comme ça, je peux jouer avec. Donc vous voyez, les possibilités sont immenses. Moi ici, comme je vous dis, je vous ouvre les yeux, je vous donne une plus grande vision, to think outside of the box, et vous permettre d'avoir une large vision, voir les opportunités que vous permettent, que vous offre le stock market. Ok? Donc là, vous avez vu le petit exemple, vous avez vu exactement qu'est-ce que vous pouvez avoir dedans et le petit exemple, comment dirais-je, rapide. Là maintenant, vous allez voir ici dans la page morningstar.com un exemple de portfolio management. Donc vous voyez ici un portefeuille qui est là, avec, comme ce que j'étais en train de vous dire, on a parlé du risk management. Le money management, on a vu exactement combien je vais mettre en risque, combien je vais mettre sur tel truc. Donc le pourcentage que je vais mettre, par exemple, quand vous avez vu l'exemple avec Google, Apple, où je mets 1% sur chaque truc, ou bien 2,5% ici, 0,5 là, ça dépend de vous et de ce que vous avez analysé. Ici, vous avez un petit exemple, ici sur la page morningstar.com. C'est une page où beaucoup de gens vont pour les idées d'investissement et ainsi de suite et tout ça. Vous voyez que lorsque vous avez un portefeuille, vous voyez un typique portefeuille asset allocation, donc c'est-à-dire quoi? Où on va mettre l'argent. Vous voyez qu'il y a une partie en cash, la partie verte ici. US stocks, une grosse exposition aux stocks américains. Et quoi d'autre? Foreign stocks, donc des stocks par exemple européens, des bons, vous avez vu les bons du trésor comme on a vu, et d'autres choses. Donc vous voyez ça, c'est un typique exemple. Après ici c'est divisé par secteur, les cyclical, basic materials, consumer cyclical, financial services et d'autres choses. Donc là maintenant, comment est-ce qu'on va retrouver ça? Vous voyez, et là on va regarder ici les ETF et vous allez comprendre ce qu'il y avait. Donc vous avez vu que l'exposition c'était quoi? Les cyclicals, boum, là, vous avez financial, il y avait healthcare, il y avait je sais pas quoi là, il y avait des bons, les bons ils sont ici, US government bonds et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous pouvez vous diversifier comme ça de cette manière-là. Donc là, vous avez un petit exemple ici et voilà, consumer cyclical ici et basic materials. Les basic materials, ils sont où? Ah non, pardon, c'est ici. Basic materials ici. Vous voyez, donc la diversification. Vous voyez, c'est très important dans les portefeuilles. Maintenant, on va revenir en arrière. Quand vous avez vu ça, là, sur base de la petite idée que je vous avais dit, ce qu'on allait faire nous avec le Nasdaq 100 ainsi de suite, on va se focaliser sur Facebook. Donc maintenant, une fois que vous avez votre portefeuille, imaginez-vous quand vous avez votre portefeuille, après il faut analyser les actifs, il faut choisir, il faut générer une idée. Ah, sur qu'est-ce que je vais investir, sur quoi, je vais avoir quoi, on va juste générer une idée toute simple et toute bête. Aujourd'hui, voilà, je vais vous donner une idée de trade facile. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc smartphone, qui dit smartphone dit Apple ou Samsung. Quand on se base sur Apple, qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'ai un Apple, donc je viens d'acheter mon smartphone. Je rentre chez moi, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je le charge pour qu'il puisse s'allumer et que je puisse commencer à faire des trucs dessus. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de l'électricité. Donc, j'ai un bien de consommation, electronic equipment. Je vais me diversifier directement quoi? Electricity. Donc, dans mon portefeuille, j'ai acheté un Apple, je vais opérer sur les actions d'Apple. J'ai besoin d'électricité pour recharger mon téléphone, pour pouvoir faire des trucs avec, pour que la batterie soit chargée. Lorsque moi je suis dehors, je peux surfer ou quoi que ce soit. Là, je viens de dire que j'ai envie de surfer. Donc, il me faut un service, il me faut quelqu'un qui me donne accès à Internet. Donc là, vous avez AT&T, Verizon, l'équivalent de Orange, de Suisse Telecom, enfin Swisscom et ainsi de suite, non? Ok, Belgacom, Proximus et tout ça. Donc là, j'ai ça. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'avoir des applications. WhatsApp, Instagram, ça c'est Facebook Messenger, Google pour faire mes recherches et YouTube et ainsi de suite. Microsoft aussi peut être là. Une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'avoir un peu de loisirs. De loisirs, qu'est-ce que j'ai? Netflix. Je peux télécharger Netflix. Boum, je suis dessus. Une fois que j'ai ça, je dis ok, là j'ai tout ci, j'ai tout ça, et j'ai envie de m'acheter des trucs. Ou je vais acheter des trucs sur Amazon. Pour acheter des trucs, il me faut un compte en banque et une carte bancaire. Donc ici j'ai les banques, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America. Les cartes bancaires, elles sont tous Visa, Mastercard. Je peux payer à partir de mon smartphone avec PayPal ou avec mon American Express. Et qu'est-ce que je vais acheter à Walmart? Je vais acheter des Nike. Boum. Ouais, là vous avez une idée de trade et vous avez vu la diversification qu'on a. On était dans les utilities, électricité, biens de consommation et équipements électroniques, accessoires, vêtements Nike. Dans les services, Amazon, Netflix, télécommunications, services dans tout ce qui est technologie, Google, Facebook, Microsoft, tout ça, Yahoo, tout ce que vous voulez, et secteur financier, et deux industries, Money Center Banks et Credit Services.
Donc vous voyez directement la diversification intelligente qu'on a eue. Donc là maintenant je vais mon portefeuille et maintenant comme vous avez vu, je vais dire bah voilà, je vais mettre un 0,5% sur Google, ma star c'est Apple, donc 5% sur Apple parce qu'ils vont lancer l'iPhone 8, ça va monter, et 243, bah, je vais déterminer un point d'entrée à 145, ils vont monter à 150 au niveau spéculatif. Et à long terme aussi je vais voir si Apple est en forme, si Apple peut monter vers les 180, 200, bah là je vais rester dedans le temps qu'il faut pour aller jusque là. Vous voyez, vous avez les deux choses. Vous avez le portfolio management, d'un côté la vision d'un investisseur, de l'autre côté la vision d'un trader. Ok, ça c'est pour la petite idée. Après maintenant, vous voyez qu'il faut analyser la chose. Donc quand on analyse la chose, il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout ça. C'est analyser les statistiques de l'entreprise, donc sa projection, ses chiffres et son état financier. Donc là, c'est tout ce que vous allez faire ici quand vous analysez Facebook. Et ça, dans la consultation Trading Wall Street, c'est Sergio qui donne tout ça parce que lui, c'est un expert en analyse fondamentale. C'est ce qu'il a étudié, il a bossé pour ça et il le fait parfaitement bien. Il a des modèles terribles. Il ne faut pas sous-estimer ce petit gars-là, il va vous étonner. Donc là, voilà ce qu'il fait. C'est pour ça que voilà qu'il bosse avec moi parce que c'est le meilleur dans ce qu'il fait, que moi je connaisse. Ok? Donc là, ici, vous avez tout le résumé sur la compagnie, sur ses statistiques. Vous voyez ce qu'elle fait trimestre après trimestre, au niveau annuel, au niveau trimestriel. Et si vous en voulez plus, bah, vous rentrez réellement dans les statistiques et dans ses, comment dirais-je, dans ses statuts financiers pour en savoir plus là-dessus. Mais là, vous voyez que la chose est là. Donc là, vous avez l'analyse fondamentale de notre côté. Et directement après, qu'est-ce qu'on a? On a l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est déterminer les points d'entrée où on va rentrer. On voyait que Facebook était à la hausse. C'était une compagnie qui était réellement haussière. Donc on a déterminé qu'elle est dans un canal haussier. Donc maintenant, nous, on a déterminé les points d'entrée. Les points d'entrée où on va pouvoir avoir des gros mouvements pour pouvoir être dedans. Vous voyez, par exemple, ici, c'était un point d'entrée. On achète au support pour aller vers la résistance. Donc là, on est rentré à 24 dollars pour aller vers 70 dollars. Vous voyez, ça c'est 50 dollars de gagné parce qu'on a géré un bon portefeuille, on a tout bien analysé, on est rentré là. Après, on rentre ici, on rentre là et on rentre là par exemple. Ça, ce serait Warren Buffett. Et George Soros, lui, il achète ici, il vend là, il achète ici, il vend là, il rachète, là, il fait rien. Là, ici, il rachète, là, il revend, là, il achète, là, il revend, il achète, il revend. Donc là, on spécule et nous, c'est ce qu'on fait. Et là, dernièrement, on est ici à la résistance. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On peut revenir au support, rebondir ici et recommencer à aller plus haut. Donc vous voyez, ça c'est des trucs. Là ici, je vais vous déterminer un peu une opération qu'on avait eue sur Facebook. J'ai laissé là, donc attendez, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça. On va diminuer ça. Et là, une des opérations qu'on avait sur Facebook, c'était ça. Vous voyez, quand Facebook était en train de monter, déjà numéro 1, j'avais ma projection qui était ici. Vous voyez que ça avait atteint ce niveau ici de 133, c'était redescendu fortement. Et en calculant ça, je me suis dit non, si je me reviens ici, si on revient à ce niveau-là et que les chiffres de la compagnie sont bien, ça va aller de 135 à 150 et vous voyez que c'est arrivé jusque-là. Et une des opérations qu'on avait, c'était celle-ci. Après celle-ci, déjà de 135 à 140, on avait une opération de achat à 140 pour aller vers 145 et c'est ce que vous avez en vert ici. Vous voyez que même si vous n'avez pas un compte de trading ou quoi, vous pouvez regarder les actifs ici sur investing.com et avoir la possibilité de faire des projections d'une compagnie, d'avoir un modèle de votre portefeuille ici. Donc vous prenez les actifs qu'on suit. Donc vous voyez les actifs qu'on va suivre, nous c'est l'euro-dollar, le Bitcoin, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le gold et le crude oil. Et on va faire des projections comme celle-ci. On va pouvoir suivre la position de semaine en semaine. Et j'apporterai mon commentaire, comme ça vous allez comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Et ça va vous donner une idée de ce que vous aussi vous allez pouvoir arriver à faire. Et si vous en voulez plus, vous venez en consultation privée. Il n'y a pas de problème, on a tous les services par rapport à ça. Ok, donc là vous avez vu le côté fondamental et le côté technique. Il faudra faire ça pour toutes. Vous voyez la petite idée qu'on a eue là, avec les 10 actifs qu'on a eu. On fait ça pour les 10 actifs. Et une fois qu'on a ça aussi, après on doit surveiller. On doit surveiller quoi? Les catalyseurs. Donc vous voyez ici tout ce qui peut se passer au niveau des compagnies. Donc l'information, le catalyst et des news. Et donc vous voyez ici, là on a des news. Là on va sur MarketWatch. Vu que ce sont des compagnies du S&P 500, on voit là où il y a beaucoup de news dessus. Et là, ici, on a une news, c'est quoi? Why the smart money is refusing to buy big tech stocks now. Donc, vous voyez maintenant, quand on voit ça, on voit que les stocks sont en train de baisser. Et ici, directement, vous avez une news qui dit que les gens ne veulent pas. Donc, les smart money, donc les institutionnels, ne veulent pas acheter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit Facebook qui est en train de tomber. On voit Nasdaq 100 threatens to fall below a key line in the sands for the first time in 2017. Donc vous voyez que le Nasdaq 100 peut tomber en dessous d'un point critique. Donc vous voyez quoi? Il peut avoir une forte correction. C'est pour ça que le smart money, les investisseurs, les institutions ne sont pas en train d'acheter. Elles attendent une bonne opportunité. Vous voyez que le point d'achat, ce serait plutôt ici. Donc là, il va y avoir une correction forte. Donc on peut déterminer, on me dit en tant que spéculateur, une vente à découvert. Donc une short selling, on appelle ça. Boom.
Et vous voyez, là, le truc, il est comme ça. Pourquoi? Bah, sur base des catalyses. Donc après, on doit surveiller les infos qu'il y a. On essaye de voir un peu où est les petits whistleblowers, qu'est-ce qui peut se passer sur telle action. Vous voyez ici, on voit que tout ce qui est tech, c'est pas le bon moment. Et quand on regarde la journée d'aujourd'hui, ils sont tous dans le rouge. Maintenant, nous, comme on a des portefeuilles et nous on veut des big moves, on regarde ce qu'ils peuvent faire à long terme. Là, on voit que la semaine, elle n'est pas bonne pour eux. Donc, c'était une semaine baissière. Et on a envie que ça continue. Et là, bah, on va pouvoir anticiper des mouvements futurs à la baisse. Oui, ça, c'est vraiment ce que vous devez faire en tant que, comment dirais-je, en tant que portfolio manager, c'est tous ces trucs-là. Donc, bien sûr, vous devez surveiller les news et aussi surveiller les données macroéconomiques du pays. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau macroéconomique? Je vous dis bien que ces chiffres-là, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont une certaine importance. Pourquoi? Même si ça n'a pas de répercussion directe sur le marché, pour certains investisseurs, oui. Vous pouvez voir des mouvements à niveau intraday. Donc ça veut dire quoi? Dans les petites unités de temps. Donc tout ce qui est en dessous, en deçà, ouais, en dessous de un jour, donc 4 heures, 1 heure, 5 minutes, 10 minutes, oui. Mais à long terme, enfin même à long terme, dans la manière dont moi j'opère en graphique hebdo et tous ces trucs-là, parfois non. Nous, vous voyez, quand on regarde ici, on prend vraiment ces gros mouvements, et des mouvements de 5 dollars, des mouvements de 10 dollars, des mouvements comme ça. Nous, on regarde ça. Donc après des petits événements isolés, d'un jour à un autre, non. Mais ce sont peut-être des bons catalyseurs. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, vous avez le marché qui est en train de faire ça. Et vous voyez qu'arrivé à ce point-ci, il a fallu juste quelque chose pour que ça fasse boom, que ça descende vers le bas. Bah ici, on attend ce boom. Et ce boom-là, c'est un catalyseur. Et une fois qu'on a le bon catalyste, boom, on va vendre à découvert. On va déterminer un point où on va prendre nos bénéfices. Et une fois qu'on a ça, on revient. Rappelez-vous le petit exemple que je vous avais montré avec le pourcentage que je mettais, ce que je voulais gagner et ce que je voulais faire quand j'étais en train de perdre. Ok? Donc là, vous avez vu un peu le tout. Et maintenant, ben ici, vous avez l'image du portefeuille type que moi, je voulais, que je vous ai dit qu'on allait commencer à faire ici de manière hebdomadaire. Comme ça va pas être trop lourd. Ça va être rapide à regarder. Donc, on va se focaliser sur le dollar. Bitcoin, US dollar, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, Gold Futures et crude oil. Vous voyez ici, quand j'étais en train de vous parler du Bitcoin dans l'autre vidéo, j'ai dit que c'était pas le bon moment d'acheter le Bitcoin parce que le Bitcoin allait se corriger, qu'on avait un point de support ici. Vous voyez déjà, c'est passé de 3000 à 2000. Donc vous voyez que le Bitcoin peut encore perdre encore 1000 points, il sera ici. S'il est là, on va déterminer un bon point d'entrée. Vous voyez que l'euro-dollar aussi en train de se baisser, enfin en train de baisser, et le Nasdaq aussi en train de baisser. Pas mal de choses sont à la baisse. Donc là, on va laisser ça comme ça. Dimanche, on va faire un point là-dessus et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à déterminer des opérations qu'on va mettre ici en live et on va suivre pour voir si on était dans le bon ou dans le mauvais. Donc on va voir exactement le suivi qu'il y a. Et comme ça, quand vous allez le voir ici à l'écran, vous allez aussi pouvoir suivre ça tranquillement ici sur investing.com. Vous allez pouvoir regarder ça. Si vous avez des comptes démo, ben vous allez pouvoir commencer à regarder un peu les trucs en démo. Faites attention et soyez réellement sûr que ce sont réellement les mêmes actifs avec les mêmes prix. Comme ça, vous allez pouvoir le suivre d'une manière tranquille et OP. Et maintenant, enfin, comme je l'ai dit, j'allais détailler un peu plus les services de consulting bourse qu'on est en train de donner. Et pour ça, nous, on a ce qu'on appelle le Trading Wall Street. Et le Trading Wall Street, ben, c'est la consultation réellement pour apprendre à gérer un portefeuille. Donc un portefeuille spéculatif, vous allez vraiment apprendre à faire tout ça. Et comme vous voyez ici, bon, il y a le programme, bon, là c'est en espagnol, mais c'est pas un problème. Comme je dis, ici, moi je suis là. Vous pouvez venir prendre la consultation et moi, ben, vous avez 1 heure de cours par jour, 1 heure de cours ou 2 heures de cours par semaine avec moi. Et là, vous avez exactement 10 modules. 10 modules qui expliquent exactement ce qu'il faut faire. Une introduction au marché financier, les concepts et mécanismes des marchés financiers, les outils et les ressources du trader, comment faire des investigations, donc comment faire vos recherches et les analyses et générer des idées de trade, la gestion, money management et risk management et asset allocation. Après, on va dans le forex. Qu'est-ce que c'est quoi le forex? Comment est-ce qu'on opère sur le forex? Comment on opère sur le pétrole, sur l'or, l'argent, les bons et ainsi de suite. Comment on investit comme Warren Buffett, vous voyez, vraiment à long terme, parce que nous ici tout est basé principalement sur on va dire le court terme, court moyen terme, et après on peut évoluer vers le long terme. Et après, comment on opère sur les indices, donc Nasdaq 100 et les différents secteurs, et ainsi de suite. Et ils nous disent comment est-ce qu'on peut implémenter, donc comment est-ce qu'on peut utiliser Excel, donc les feuilles de calcul Excel dans notre trade. Et on a les réunions et les masterclass. Maintenant, quand on parle des masterclass, c'est quoi? Vous savez que moi, je suis consultant dans tout ce qui est finance, bourse, marché financier, ainsi de suite. Vous savez bien que notre activité première à nous, c'est quoi? C'est les métaux précieux. Donc, on est principalement des gars qui traitent l'or et l'argent physique. Donc, on a un rôle de broker, on va dire ça comme ça. L'or et l'argent physique, ça, c'est notre business premier. Et on utilise
tout ce qu'il y a autour pour donner de la diversification. Donc, on va dire quand un client vient acheter un lingot, ben, il peut se diversifier en achetant des actions d'une compagnie minière ou des actions de je ne sais pas quoi, moi, d'Apple, et aussi avoir un hedging, une couverture avec des CFDs, donc des dérivés sur l'or et pas mal d'autres choses. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Mais comment dirais-je, là, c'est ce que vous allez apprendre en gros. Mais après, on a aussi nos réunions qu'on fait au niveau hebdomadaire ici en Espagne. On a aussi les masterclass. Les masterclass, ils sont donnés par des traders que je connais qui sont ici en Espagne. Un d'entre eux est mon mentor jusqu'à ce jour. Et ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience dans les marchés financiers. Et avec eux, on va vraiment de l'avant. Et ils viennent aussi, comment dirais-je, renforcer ce que vous allez apprendre ici avec nous. Et pour vous donner aussi un autre point de vue. Et aussi vous raconter des anecdotes que eux-mêmes ils ont vécu lorsqu'ils étaient dans les marchés financiers, lorsqu'ils étaient en train de travailler dans les grosses banques d'investissement, dans les investment banks. Et ce sont des gens encore qui bossent encore à ce niveau-là aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est très 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 important. Donc vous voyez que quand nous on vient, on apporte des choses, on a des gens pour nous backer derrière. Donc c'est pas sorti de ma tête, je viens pas inventer ça comme ça. C'est pas du style ah non c'est un charlatan le gars. Non non non. Quand vous venez, on a des masterclass ici. Regardez, aujourd'hui on est jeudi 15 juin. Demain vendredi 16 juin, on a une masterclass de 16h à 21h avec un trader qui a plus de 35 ans d'expérience dans les marchés financiers. Et moi-même, j'ai 38 ans. Donc le gars, pendant que moi j'étais en couche-culotte, lui était déjà dans les marchés financiers en train d'opérer. Et il opérait au grand niveau. Ah oui, et j'ai des photos ici pour vous montrer exactement c'est quoi. Voilà. Ça, c'est la masterclass qu'on a fait. Donc vous voyez, ça, c'est le trader. Là, c'est ici à Madrid. Donc vous voyez qu'on a des événements qui sont faits au niveau de, comment dirais-je, au niveau des investissements sur l'or et les métaux précieux, ainsi de suite. Et donc les galas se tiennent ici à Madrid. Vous voyez, là, c'est moi, là, vous voyez moi, là, vous avez Sergio, et là, c'est avec les autres clients qu'on avait. Et enfin, les autres clients qu'on a et qui sont toujours ici, avec qui on fait des réunions hebdomadaires. Et on a les masterclass. Et ça, c'est le monsieur qui est ici basé à Madrid. C'est encore mon mentor jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je continue encore à prendre mes sessions avec lui. Donc on parle toujours de tout et de rien, des marchés, de mes positions, de ce qu'on a, de l'or, de tout. Et tout client qui vient ici, qui vient et qui prend la consultation Trading Wall Street, qui la suit jusqu'au bout, à la fin de la consultation, et quand on organise ce genre d'événement, il est invité à pouvoir venir ici. Donc si jamais vous décidez de venir passer en Espagne, venir nous voir, eh ben, vous allez pouvoir assister à une masterclass de 4 ou 5 heures directement avec un trader. Donc vous voyez que ça, c'est pour valider ce que nous on fait ici. Ouais. Et là, ça se passe là maintenant à Madrid, et demain on va en avoir une. Donc vous voyez exactement ce que vous êtes en train de faire, ce que moi je suis en train entre parenthèses, de prêcher. Déjà, je le vis, et j'ai aussi des personnes qui sont à un niveau beaucoup plus haut que le mien, qui viennent valider ce qu'on est en train de faire et qui aussi vont faire profiter de votre expérience. Donc c'est un vrai banquier d'investissement. Il a bossé à Wall Street, à la City of London, Genève, Zurich, Madrid, Singapour, Tokyo. Donc plus que ça, on ne peut pas faire. Et qui est toujours actif, il a arrêté il y a 3 ans. Et maintenant, il occupe un autre. Là, maintenant, il est dans les métaux précieux, dans l'or et l'argent physique et des platinoïdes et tout ça au niveau physique. Donc, on a toujours un œil sur les marchés financiers. Donc, c'est un plaisir de pouvoir partager l'expérience de traders qui ont réellement été là, qui ont un vrai track record. Et ça, c'est ce que nous, on offre aux gens, ceux qui viennent à la consultation Trading Wall Street. Donc, vous voyez que le programme, il est lourd. Pour le prix qu'on a, franchement, c'est une aubaine. OK ? Donc là, c'est moi avec James Halliwell, ça c'est un gars de la City of London, c'est un gars qui bosse avec Lex Van Damme, c'est son Head of Market, et là c'était un événement qui avait eu lieu ici à Madrid, on a passé je ne sais pas combien de temps à parler avec eux, c'était un truc, une après-midi formidable, des gens très intelligents, très pros dans ce qu'ils sont en train de faire, et super sympa et super bien. Donc voilà, on parlait portfolio management avec eux, et là c'est Lex Van Damme, c'est un trader très connu, plus de 25 ans dans les marchés financiers, donc un quart de siècle dans les marchés financiers. Il a bossé à Goldman Sachs depuis les années 80 jusqu'aux années 2000, et là aujourd'hui il gère son propre hedge fund avec ils ont des centaines de millions en hedge management, et lui il est à la tête du fond. Et donc voilà, là c'est moi avec lui en train de discuter. Là il est en train de comment dirais-je, de parler un peu des services qu'il offrait, parce qu'il a aussi sa propre académie, l'Alexander Academy, où il apprend pas mal de personnes à la City et tout ça là-bas, et bon, des gars à travers le monde à pouvoir opérer. Donc là vous voyez, c'est des gens, de personnes avec qui je suis en train de parler. On leur a parlé aussi de ce que nous on est en train de faire ici. Donc il a dit tiens, il y a peut-être moyen qu'on puisse trouver des passerelles, de collaborer ensemble, ainsi de suite, que les deux entités sont en train de collaborer. Donc voilà, ça c'est le genre de choses et au niveau auquel on est en train de bosser ici. Et là vous avez la photo de famille, Lex Van Damme, moi-même, Sergio et James Halliwell ici à l'événement. On est en train de parler, voilà, là c'est bien passé. Donc là vous voyez exactement, vous avez vu au niveau auquel on est en train de travailler. C'est pas seulement tout et n'importe quoi, vous avez vu vraiment ce que les clients vont vraiment avoir, ce que vous aurez quand vous venez à la consulte spéciale marché financier.
Vous avez vu ce que j'étais en train de faire au niveau du fond, vous avez compris pourquoi est-ce que maintenant, comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, pourquoi est-ce que maintenant, voilà, je préfère le faire d'une manière indépendante et que chaque client soit en train de gérer ce qu'il est en train de faire et de ne plus passer par un fond. Donc voilà, là, vous avez tout vu, vous avez tout le truc, vous avez vu exactement ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous avez eu une idée rapide de ce que c'était le portfolio management et pourquoi il fallait gérer un fonds. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que lorsque vous êtes dans le day trading et surtout lorsque vous faites du day trading, vous êtes scotché à l'écran. Et s'il ne se passe rien, bah, il ne se passe rien. Comme vous voyez ici, l'euro-dollar, vous voyez, ça c'est l'euro-dollar. Voilà, l'euro-dollar, c'était intéressant d'être dedans ici. Oui, de 2014 à 2015, c'est en train de baisser. Mais regardez, depuis 2015 à 2017, on n'a pas trop de mouvement. On est entre les 1,15 et 1,05. Donc on a quoi une centaine de pips d'être là, de fluctuation. Alors qu'ici, on avait près de quoi. Là, on avait plus de 2000, on avait 4000 pips. Oui, la volatilité, c'est ce qu'il faut. Donc là aussi, c'est un truc que vous allez comprendre comment rentrer dedans, parce que nous, on veut des gros mouvements. Donc vous voyez, on peut mettre des ordres et après, voilà, on a qu'à, grâce à la technologie, on va gérer nos ordres. Donc c'est ça, c'est la gestion de portefeuille. On gère un portefeuille, c'est gérer les positions qu'on a. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, quand vous voyez Wall Street, vous voyez tout ce brouhaha, les gens qui sont à gauche, à droite, ils gèrent les portefeuilles de leurs clients. Il y a des achats et des ventes qui se font, donc c'est des ordres de trading. Le trading se fait au niveau journalier. Là, pour vous montrer un exemple rapidement de ce que je suis en train de dire, on va aller ici à Action. Et vous allez voir ici exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la liste des personnes. Bon, ça, c'est les gens qui sont dans Facebook. Et maintenant, on va juste regarder un truc. Vous voyez, des actionnaires principaux. On n'a pas la grosse liste. On va juste regarder une chose. On va regarder voilà, transactions des actionnaires principaux. Comment dirais-je, de la société. Donc vous voyez les gens qui sont en train de faire des ventes. Vous voyez ici, on regardait ça dans l'autre vidéo, je vais montrer les trades que faisait Mark Zuckerberg. Donc après, c'est des positions. Donc entre les personnes qui ont beaucoup d'actions dans leur portefeuille de Facebook, eh ben, ils vont essayer de venir d'en vendre un peu aujourd'hui, un peu demain. Il y a de l'offre, il y a de la demande. Ouais. Donc vous voyez, les gens se réunissent au stock market et donc là, ben, les ordres sont passés. Achat et vente, les actions changent de main. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça c'est quoi? C'est des personnes qui veulent liquider une partie de leur position sur Facebook aujourd'hui, d'autres personnes qui veulent acheter. Donc voilà, on est en train de toujours gérer comment dirais-je, nos portefeuilles. Donc il y a toujours de l'activité. Et donc ça, ben voilà, vous allez pouvoir apprendre tout ça pour un an complet avec nous. Même pas, c'est pas un an complet, c'est un paiement, juste un simple paiement à vie pour avoir droit aux consultations privées et jusqu'à vous permettre d'aller de l'avant. Donc là, c'est à ce prix-là de 800 euros au lieu de 1500 euros. Vous avez vu, plus les masterclass et plus tout ce que vous avez. Ou si vous voulez prendre des mois, on va dire, payer pour un mois, 2 mois, 3 mois, ben, de manière mensuelle, c'est 150 euros par mois. Donc vous pouvez payer 150 euros juste ce mois-ci. Et vous dites, voilà, moi je vais avoir 30 sessions durant ce mois-ci, j'ai mon temps, je peux m'organiser. Ben voilà, vous aurez vos 30 sessions d'une heure. Durant un mois et on va vous aider, ou même une consultation parce que vous êtes en train de trader, vous avez déjà tradé, vous voulez avoir des réponses à vos questions, ben boum, vous venez, ça c'est le prix qu'il y a par mois. Là, ce prix-là, ça c'est que pour les vidéos, les vidéos modules, mais les vidéos modules ne sont pas encore disponibles en français parce qu'on est encore en train d'actualiser les vidéos modules en espagnol. Donc ben voilà, sur ce, on a vraiment vu beaucoup de choses. Donc on va pas traîner plus longtemps. Cette vidéo, elle va vous aider, vous allez comprendre pas mal de choses, d'autres concepts et pas mal de notions au sujet du portfolio management. Si vous voulez avoir plus de renseignements, ben, vous me contactez, vous commentez la vidéo, vous abonnez au canal. Il faut bien regarder parce qu'il y a des vidéos en français, des vidéos en espagnol, des vidéos en anglais. Donc quand c'est des vidéos en français, je mettrai toujours un titre et je marquerai français à côté. Et donc voilà, vous avez l'adresse www.jctune.com pour me contacter et vous venez et on est là et on fait du travail et ce que vous voulez. Si vous avez une question en particulier, vous voulez que je fasse une vidéo en particulier sur un thème bien précis des marchés financiers, ben vous êtes là, vous me le faites savoir et là je la ferai. Sur ce, chers amis, chers compagnons, passez une bonne soirée et bien sûr, on se revoit dimanche pour ce que j'ai dit que j'allais commencer à faire et aussi vous allez avoir prochainement les photos de la masterclass qu'on va faire demain. Ok? Allez, ciao et à la prochaine.